Marie-Anne Marcel Mallette est née dans le faubourg de la Côte-des-Neiges à Montréal le 26 avril 1805. Devant les graves difficultés financières de la famille, elle sera adoptée par sa tante qui la formera aux besognes familiales. Confirmée à 17 ans, Marie-Anne Marcel se sent fortement touchée par l'esprit et déjà décide de consacrer sa vie au service des pauvres. Après 2 ans de dévouement, Marcel entre au noviciat des Sœurs Grises de Montréal. Le 18 mai 1826, elle prononce ses vœux perpétuels et se consacre à Dieu pour toujours. À ce moment-là, les Sœurs Grises de Montréal avaient beaucoup de demandes pour des fondations. Alors, il est arrivé que l'évêque de Québec a demandé aux Sœurs Grises si c'était possible d'avoir des sœurs pour prendre la place, la relève, faire la relève des Dames charitables de Québec qui s'occupaient d'un orphelinat sur la rue des Glaciers. C'était une femme décidée. C'était une femme plutôt d'action qu'une femme intellectuelle. Mais c'était une femme très sensible, qui avait beaucoup de compassion, qui avait beaucoup de compréhension, pour qui les démunis, c'était vraiment Jésus. Et dans toutes ces entreprises, c'était d'abord les autres. Mais elle avait aussi un sens artistique assez remarquable. Elle aimait faire des choses. Par exemple, c'est sûr qu'à ce moment-là, la communauté devait assurer sa propre vie, donc faisait toutes sortes d'objets pour vendre dans des bazars, pour vivre. Elle a fait des petits Jésus de cire qui sont extraordinaires. Elle faisait des bouquets, elle faisait des vêtements liturgiques. Elle était très habile, elle était aussi une très bonne cuisinière qu'elle a montré à bien des gens. Et c'était en plus une femme qui avait le sens de l'humour. Elle aimait rire et faire rire. Elle aimait que la vie soit agréable. Parce que pour elle, elle voyait Dieu partout et elle voyait Dieu en tout. 2 semaines après l'arrivée des sœurs, le nombre des orphelines double par l'arrivée de 30 enfants d'immigrés irlandais morts du choléra. Il faut des prodiges de générosité pour nourrir, loger et vêtir tout ce monde. Le travail ne manque pas. Il faut songer à agrandir la maison. L'architecte, déjà bien connu, François Baillarger, est chargé d'établir les plans. On n'a pas nécessairement de détails sur ce qu'était sa vie de prière, mais c'est évident dans les notes qu'elle a laissées. La confiance en la providence qu'elle avait, l'intensité de sa prière. C'était une femme qui ne se décourageait pas parce qu'elle savait que Dieu était là et que dans chaque démuni, dans chaque pauvre qu'elle servait, c'était le Seigneur. Je pense que le gros de sa vie spirituelle, c'était, je crois, dans cette rencontre de Dieu et de Jésus dans les pauvres. De grandes tensions surviendront au moment où la communauté de Québec veut acquérir son indépendance face aux Sœurs Grises de Montréal. Malgré ces durs moments, la communauté reprendra forme avec de nouvelles venues et sera amenée à ouvrir de nouvelles maisons un peu partout à travers la province, et ce, dans des conditions très difficiles. Cette rapide expansion obligera Mère Mallette à une refonte de la règle issue des Sœurs Grises de Montréal. Toutes ces transformations ne se feront pas sans heurts et dissensions entre les sœurs. Les tensions montent à un point tel qu'en 1856, Mère Mallette aura à faire face à l'humiliation de ne pas être réélue supérieure de la communauté qu'elle a fondée, ni même conseillère. Elle vivra cette épreuve dans la discrétion et le renoncement. Quand on regarde la première biographe de Mère Mallette, on se rend compte qu'il y a eu un petit peu de cabale, cabale à laquelle n'était pas étranger Monseigneur Turgeon. Et c'est Mère Saint-Louis qui a été élue supérieure, mais je pense que Monseigneur Turgeon ne la connaissait pas assez, dans ce sens que c'était une femme qui était capable d'avoir ses idées et de mener son affaire. Et c'est encore elle qui a mené la communauté. Je dirais, elle a bien remplacé Mère Mallette. En 1866, Mère Mallette redevient donc une simple professe, gardant cependant le titre de fondatrice.
Elle demeure un modèle pour les jeunes sœurs, particulièrement quand elle est victime d'humiliation. La maladie la frappe brutalement en 1868. Elle l'accepte avec sérénité, courage et espérance. Elle meurt au matin de Pâques, le 9 avril 1871. À sa mort, Mère Mallette laisse derrière elle une congrégation en pleine expansion qui comprend 119 professes, 3 novices et 12 postulantes. Ses sœurs se dévouent particulièrement à Québec, mais aussi dans 7 paroisses qui s'échelonnent de la Gaspésie au Bois-Franc. Oui, la fondation dont Mère Mallette a été l'âme est une réussite remarquable.